Bonjour Géraldine. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va très très bien. Thanks God it's Friday. Donc c'est un jour toujours intéressant, le vendredi de ce point de vue-là. Que me dit Monsieur Boubouk qui me parlait à l'oreillette pendant que Émilie me disait quelque chose? Bonjour Monsieur Olivier Guénec. Bonjour à tous Pascal. Qu'est-ce que vous me disiez? On allait commencer à parler avec attendez que je reprenne, Johan qui va nous parler des punaises de lit. Voilà, c'est ce que je vous disais, excusez-moi. Je vous en prie. Je salue également de ce fait Fabrice Lafitte qui est à la réalisation. Bonjour. Des professeurs d'un lycée parisien ont fait valoir hier leur droit de retrait après la découverte des punaises de lit dans leur établissement. Selon le rectorat, il n'y a pas de risque majeur à ce stade. Mais voilà, aucun des 80 professeurs qui devaient faire cours n'a fait cours hier. Et les élèves sont entrés chez eux. Et ça se passe dans un lycée parisien du 12e arrondissement. Les professeurs disent qu'ils ne sont pas rentrés. Ils étaient tout à l'heure devant le lycée, mais ils n'ont pas encore prononcé le mot de droit de retrait. On est dans une sorte de zone grise. Et nous sommes avec Johan. Bonjour Johan. Oui, bonjour Pascal. Vous n'êtes pas professeur? Non, pas du tout. Non. Bon. Je suis professionnel de la dératisation, des insectisations, de la lutte contre les nuisibles en tout cas. Donc ça c'est intéressant parce que vous allez pouvoir nous renseigner si il y a une punaise de lit, par exemple, j'ai envie de dire, ou dans ce studio ou dans une classe. Si je suis dans cette classe ou dans cette punaise de lit, est-ce qu'il y a un risque que cette punaise s'agrippe à mon costume, à mes chaussures, que sais-je, et que je la rapporte ou que je la ramène plus exactement à la maison? Ouais, il n'y a pas de risque zéro là par rapport à ça. Il peut y avoir aussi les sacs à dos, les affaires, etc. Donc oui, ça peut être à un moment donné un risque de ramener la punaise de lit chez soi. Ouais. Donc les professeurs, par exemple, ont plutôt, selon vous, raison de ne pas vouloir entrer dans une école où il y a des punaises de lit. Oui, voilà. Alors après, je ne sais pas où ils en sont au niveau du fait avéré de la punaise de lit, mais oui, effectivement, il faut d'abord vérifier si c'est des salles, un internat, je ne connais pas non plus les faits, mais voilà, vérifier effectivement, déjà bien évaluer s'il y a présence de punaise de lit avérée, effectivement. Bon, j'ai le sentiment, Johan, que la liaison n'est pas parfaite, donc on va essayer de la sécurité. Je vous propose d'écouter Jonathan, par exemple, qui est élève de première dans le lycée. Il était au micro d'Europe 1 d'Inès Zegloul ce matin. Écoutez, parce qu'il a été piqué. Des piqûres dans le dos, sur le doigt. Mon père a désinfecté les draps. Je vais peut-être jeter mon matelas. Donc ça, c'est concret quand même, c'est pas agréable. Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, elle était invitée hier de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. Écoutez-la. Sur les punaises de lit n'ont pas de couleur politique. Il n'y a pas de proposition de droite et de gauche sur les punaises de lit. Elles n'ont pas de couleur politique. Bien. Et elles embêtent tous nos compatriotes. Et on est dans une situation absolument dramatique. C'est un fléau. C'est un fléau. Et donc, il faut vraiment... le gouvernement est très mobilisé, mais il faut vraiment qu'on s'associe tous. Le gouvernement est très mobilisé, c'est entendu, mais que voulez-vous qu'il fît? Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, mardi à l'Assemblée nationale. Les punaises de lit sont un problème national de santé publique, mais vous n'avez rien fait. En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés. J'ai alerté, vous m'avez ri au nez, vous n'avez rien fait. Madame la Première ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez ? Johan, je crois que la liaison est sécurisée. Johan, donc vous intervenez directement chez les gens. J'imagine qu'il y a un pic d'activité en ce moment. Oui, tout à fait. Chez les particuliers, mais aussi chez les professionnels, bien évidemment. Bon, là vous êtes où? Vous êtes à Bordeaux? Nous, on est basé, le laboratoire Lamolly, on est basé à Bordeaux, effectivement. Bon, et combien de personnes vous ont contacté? Par exemple, on est vendredi aujourd'hui. Depuis lundi, combien de personnes vous ont contacté pour des punaises de lit? Là, on doit être à une vingtaine à peu près de personnes. Ah, quand même. Particuliers, professionnels mélangés, oui. D'accord. Donc vous êtes intervenu, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprenne ce qui se passe quand vous intervenez. On va prendre un cas d'école, par exemple. Vous êtes intervenu dans une maison ou dans un appartement hier ou avant-hier? Oui, dans la semaine, oui, on est intervenu. Oui, dans un appartement. Donc vous êtes combien de personnes? Vous intervenez à combien de personnes? Du coup, un seul technicien. D'accord. Bon, il entre dans l'appartement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au préalable, nous, on a vérifié effectivement qu'il s'agissait bien de punaises de lit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une psychose qui s'installe un petit peu par rapport à ça. Donc, des fois, c'est pas forcément ça qui Mais on les en voit place. On les voit Ils les voient, ces punaises de lit? Oui, on arrive quand même à les voir, effectivement. C'est de la taille d'un pépin quand c'est à l'échelle adulte.
et ensuite elles vont se cacher. Si j'en ai chez moi, je vais les voir. Oui. Si vous regardez aux bons endroits, c'est-à-dire au niveau de la literie, du sommier, parce que très souvent elles sont installées pas très loin du restaurant. Le restaurant, ça sera vous, mais qu'elles viennent vous piquer. Oui. Donc l'hôtel est plus au niveau du sommier. Et il y en a combien dans ces cas-là? Parce que j'arrive pas je pose souvent les mêmes questions tous les jours, mais il y en a combien? 5, 10, 20, 50, 100? Ça va dépendre de si on est en début ou dans une infestation qui date déjà de plusieurs mois, parce que des fois il y a des gens qui sont pas sensibles aux piqûres et donc qui s'en rendent compte très tard. C'est ça la première. Oui, mais comme vous dites, ça fait un pépin quand même, ça se voit et puis ça chatouille, ça gratouille. C'est caché sous le sommier, donc c'est pas forcément le premier endroit où les gens des fois vont chercher. Ils peuvent penser à des moustiques, à des araignées ou autres, donc c'est pas toujours évident. Donc il faut sensibiliser les personnes effectivement. Pour qu'ils sachent chercher. Ouais. Ce technicien qui est entré dans une maison, donc qu'est-ce qu'il a fait dans l'heure qui a suivi son entrée dans l'appartement? Et bien du coup, lui, au niveau de l'appartement, donc on fait préparer effectivement le logement, et puis ensuite on utilise des procédés ou bien de vapeur sèche, d'aérosols en bande de froid, etc. pour traiter justement et là où sont cachés. Mais c'est quoi préparer l'appartement? Et bien du coup, il faut préparer au niveau de la chambre, sortir les linges, etc., les passer à 60 degrés par exemple, tout ce qui est drap, couette, etc., enfermer ça en sac plastique et puis pouvoir effectivement tout bien préparer de façon à dégager la chambre pour qu'on ait accès un petit peu à tout. Est-ce qu'un seul passage suffit? Non, souvent on sera plus sur 2 voire 3 passages. Mais vous n'allez que dans la chambre? C'est-à-dire que dans la cuisine, il n'y a pas de punaise de lit? Normalement non, sauf si des fois les gens utilisent des produits du commerce et des fois la punaise de lit étant quand même très résistante à ces insecticides-là, et du coup peuvent avoir un phénomène où elles vont se délocaliser pour essayer de se protéger un petit peu. Donc c'est quand même rare normalement d'en retrouver dans des cuisines, mais c'est pas impossible. Donc il faut faire des vérifications. Bon, restez avec nous évidemment, Johan. Je rappelle que vous êtes une entreprise de lutte contre les nuisibles. C'est quoi les autres nuisibles? On vous appelle pour les rats? Sans doute. Pour les rats, pour les souris, les cafards, les guêpes, les frelons. En ce moment, beaucoup de frelons. Les serpents? Les serpents, non. C'est pas. Géraldine dit les serpents, c'est pas un nuisible. Des serpents, des pitons. Des crocodiles. Bon. Voilà. Bon, il est 11h11. Nous marquons une pause et nous revenons tout de suite. Alors vous êtes peut-être le seul à être heureux de cette épidémie de punaises de lit, parce que j'imagine que le chiffre d'affaires est en hausse, Johan. Oui. Bon, après, je le souhaite à personne parce que c'est pas évident effectivement de s'en sortir. À ce point-là? Oui. C'est assez minutieux comme travail. Pardon ? Là, vous me faites peur, hein. Vraiment, je vous assure. À chaque fois que je vous entends, à chaque fois que j'entends un spécialiste des punaises de lit, c'est pas facile de s'en sortir. J'ai l'impression que c'est un drame absolu. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Prost sur Europe 1. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Docteur Knock, vous avez reconnu la voix de Louis Jouvet. On avait passé cet extrait la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas, une pièce de Jules Romain. Jean-Pierre est avec nous et vous serez notre dernier auditeur sur ce sujet des punaises de lit qui ont pris une place dans la société française importante ces derniers jours. Vous-même, vous êtes chauffeur-livreur. Est-ce que vous faites plus attention peut-être aujourd'hui que vous ne le faisiez il y a quelques jours ? Je dirais oui et non. Alors oui, parce que je reste attentif, parce que j'ai un ami proche qui a été victime chez lui des punaises, etc. Donc forcément, on fait attention. Maintenant, je ne tombe pas non plus dans la parano et c'est pas la peste noire. Maintenant, si ça tombe, effectivement, c'est délicat. C'est un trait, comme votre auditeur avant et le spécialiste j'abonde dans son sens. Effectivement, il faut 2-3 traitements facilement, notamment dans un appartement pour que ça soit efficace. Donc c'est vrai que ça a un coût, c'est vrai que c'est pas évident. Après, ce qui se passe aussi, c'est que là, j'entendais qu'il fallait faire bouillir notamment le linge, notamment à 60 degrés, sauf que vous avez des vêtements ou des affaires ou des objets qui ne passent pas à 60 degrés. Donc, c'est un peu embêtant. Un costume, ça passe pas à 60 degrés ou autrement. Je sais que M. Guénec s'est risqué à ce genre de choses et j'ai vu le résultat régulièrement après. Donc, c'est pas efficace. Un costume à 60 degrés ? Oui. Dites-moi. Je dis, un costume ne se lave pas à 60 degrés. Ah bon ?
Ah, c'est à combien un costume? Un costume, ça se nettoie à sec. C'est-à-dire, attendez, à sec. C'est-à-dire que vous amenez votre costume chez le pressing. Ah bon, au je pressing. le fais moi-même à chaque fois. Oui, Ah bon, oui, d'accord. Rendormez-vous. Rendormez-vous. Mettez votre costume dans la machine à laver à 60 degrés qui tourne. Bon, bah allez, à plus. Donc monsieur Boubouk, il avait feu au plancher, là. Mais non, mais oui, il avait... Bon, en tout cas, non, mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça modifie votre comportement? C'est quoi modifier ce comportement? Est-ce que, par exemple, vous n'allez pas au cinéma à cause de ça? Est-ce que vous ne prenez pas le train à cause de ça? Est-ce que vous faites attention? Bon, si ça ne modifie en rien, est-ce que vous hésitez à aller, je ne sais pas... En fait, tous les endroits fermés où il y a du monde... ça peut être un théâtre, une salle de concert, que sais-je. Est-ce que vous faites davantage attention? Mais on voit bien que c'est, je ne veux pas dire que c'est la conséquence du Covid, mais on est infiniment plus sensible à ça. Peut-être que des punaises de lit, elles ont toujours été là, à dose comme ça homéopathique, et puis qu'on ne faisait pas attention et qu'il y avait un cas de temps en temps. Et c'est ça que je n'arrive pas à savoir. Est-ce qu'il y a plus de cas aujourd'hui qu'avant? Ou est-ce que simplement on en parle plus? Alors j'ai une question à vous poser, Monsieur Pro. À ce moment-là, est-ce que vous êtes certain que dans tous les lieux où vous allez, il n'y ait pas un lieu qui ait été infecté sans qu'on le sache? La réponse, vous la connaissez à cette question. Voilà, donc ça veut dire qu'à la limite, qui est à l'abri? Et comme il a dit votre spécialiste, on n'est pas à l'abri d'en ramener une ou deux, on ne sait pas. On ne le sait pas. Après, on le sait qu'après, quand on les voit, forcément, etc. Mais voilà. Donc moi, je serais plutôt du partisan de ne pas tomber dans la parano. C'est-à-dire que si ça arrive, on fait les conséquences, on fait le traitement en conséquence et on essaye d'avertir quand même un petit peu. Mais on ne fait pas comme certains journalistes, j'ai pu entendre récemment, où à la limite, c'est la grosse panique en France. Ça y est, on va tout fermer parce que la France va s'arrêter, tout va fermer parce que voilà, il y a quelques endroits qui ont été infectés. 65% d'interventions de désinfection de plus cet été par rapport à l'été 22, selon la Chambre syndicale d'ératisation, désinfectisation et désinfection. Oui, parce que je crois que c'est dans les années 60 aussi qu'il y a eu... désinfectiser. Eh oui. Je crois qu'on avait déjà eu une épidémie de punaises dans les années 60 et quelques, je crois, dans ces années-là. Oui, c'est possible, je m'en souviens mal, mais merci en tout cas, monsieur Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Ça va être un petit peu de repos. Déjà, ce soir, je vais essayer de me trouver un lieu pour aller manger et boire un verre où il y a la retransmission du match de rugby du 15 de France. Alors moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. On en parlera peut-être tout à l'heure, d'ailleurs. Mais c'est bien de regarder ensemble dans un café ou dans un bar. Pour tout vous dire, moi, je préfère aujourd'hui être dans un café, dans un bar qu'aller au stade. Parce que c'est tellement compliqué parfois d'aller au stade. Il y a tellement de sécurité. C'est tellement... ça peut être l'enfer. Et puis peut-être que j'en ai tellement vu dans les stades que j'ai moins le désir, mais c'est agréable le bar, les grands écrans, et puis on peut prendre un petit verre, dîner, pourquoi pas, c'est très sympa. Et puis sinon, je vais participer à ce qu'on appelle, sur Beauvais, je vais participer à ce qu'on appelle l'opération brioche, qui est en fait, on vend des brioches 5 € pour permettre, dans les grandes surfaces, pour permettre de rapporter un peu d'argent aux personnes handicapées. Et ben ça, c'est une bonne initiative, d'autant que c'est très bon la brioche. Le problème de la brioche, c'est qu'après, t'es capitonné du ventre. Faut pas manger toute la brioche en une seule fois. Oui, mais c'est ça le problème de la brioche, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter sur la brioche. Puis ça se conserve, et si c'est de la vraie brioche, ça se conserve. Ça se conserve, mais oui, mais moi j'ai pas le temps de la conserver, qu'elle est déjà avalée. Voyez-vous, c'est bon la brioche. Brioche vendéenne. Elle vient d'où vos brioches? En vous faisant à Olivier, tout ça, par exemple. Bien sûr, mais elle vient d'où votre brioche? Parce que la vraie brioche, elle est vendéenne, je vous le rappelle. Ouais, alors non, c'est vendu par rapport, on les récupère dans les supermarchés dans lesquels on les vend forcément. Donc il y a un prix, on nous fait un prix et puis dessus, on les vend un tout petit peu plus cher pour faire un petit bénéfice. Mais bien bon, sûr. Ça, voilà, c'est le but de l'opération. Bon. Voilà. Je vais en manger une brioche. Est-ce que il y a des brioches ici, monsieur Guénec? Oh, Fabrice Lafitte doit bien avoir ça dans ses stocks. Moi-même j'ai un peu de brioche, mais ça. Je ne souhaitais pas manger votre brioche. Mais Fabrice cache beaucoup de choses.
Il a beaucoup de choses Oui, dans son on peut bureau. trouver de Il a la un petit brioche. tiroir, vous trouvez tout ce que vous voulez dedans. Tout. C'est-à-dire des accessoires, des. Ah, non, Monsieur est connaisseur. Non, mais pas du tout. Je sais pas des fleurs de bureau. Ah oui, mais non, mais si, mais vous avez toujours. Enfin, vous êtes vraiment un esprit mal placé. Si, j'ai une agrafeuse. Voilà, une agrafeuse, voilà. de la colle, du scotch. Il y a de tout. Un florilège d'accessoires. Bon, on marque une pause. Oui, vous réagissez au 01 80 20 39 21, il est midi À tout de 11h21 suite. sur Europe 1.